Bonjour, dans cette dernière vidéo, on va parler de l'embryologie des amphibiens et des oiseaux. Donc pour commencer, je parle des amphibiens d'abord, d'accord, l'embryologie des amphibiens. Voici un œuf d'un amphibien. Ça, vous avez à retenir évidemment la structure de l'œuf. Donc, pour vous rappeler, l'œuf des amphibiens, c'est un œuf hétérolécite. Ça veut dire quoi hétérolécite? Ça veut dire un œuf qui est relativement riche en vitellus. Donc, voici le pôle végétatif, excusez-moi, animal, et là, vous avez le pôle végétatif. Le vitellus, il est riche au niveau du pôle végétatif. Et donc, si vous allez du pôle végétatif vers le pôle animal, cette concentration diminue. Donc, le gradient de concentration cytovitellin, le gradient cytovitellin, il est décroissant, d'accord, du pôle végétatif vers le pôle animal. Ça veut dire il est très concentré dans le pôle végétatif et en allant vers le pôle animal, ça devient moins concentré. Vous avez un gradient inverse, c'est le gradient des ribonucléoprotéines. Dans ce cas-là, c'est l'inverse. Donc, c'est riche en ribonucléoprotéines au niveau du pôle animal et c'est faible au niveau du pôle végétatif. D'accord? Voilà, donc il faut faire très bien attention. Qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez donc en haut un premier globule polaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il s'agit d'une première division de la méiose. Ok. Vous avez donc là, je répète ici le cytoplasme. Vous avez ici la membrane plasmique, d'accord? Et là, vous avez une couche sous-jacente de quoi? Des pigments de mélanine, des granulations de mélanine. Donc c'est vraiment sous-jacent, c'est vraiment au niveau du cortex. Il s'agit des granulations donc corticales de mélanine, de coloration brune noirâtre. Ok, et elle est d'origine golgienne, d'accord? Donc ces granulations sont d'origine de l'appareil de Golgi, ok? Où se trouve concentré ici au niveau du pôle animal, ok? Sont absents évidemment au niveau du pôle végétatif. Dans cette diapo, je vous montre comment se fait en fait la rotation chez l'œuf des amphibiens après une fécondation. D'accord? Donc déjà, vous avez ici en premier lieu, vous avez l'oviducte et dans lequel vous trouvez des œufs, d'accord? Donc des œufs qui sont orientés d'une façon quelconque. Ça veut dire ici à droite, vous avez la pigmentation de mélanine et là à gauche, dans l'autre œuf, vous avez la pigmentation, elle est ici à gauche. Voilà, donc l'orientation, elle est quelconque. Donc là, dans le dessin 2, dans la figure 2, on voit très bien, déjà, regardez l'axe pôle animal, pôle végétatif, et on voit très bien la pigmentation et du côté pôle animal. Et vous voyez ici un spermatozoïde qui est en train de féconder un œuf, d'accord? Donc une fois le spermatozoïde pénètre, déjà vous observez ici le décollement de la membrane de fécondation, d'accord, de la membrane plasmique. Vous avez cette pénétration qui cause quoi? Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez la rotation de cette pigmentation, d'accord? Donc la rotation d'orientation, ok? Voilà, donc si vous comparez cette figure à celle observée ici en deux, donc la pigmentation, elle est ici, elle est presque à droite, alors que ici, la pigmentation, elle est en haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que l'off كلياته برم à tourner. لا، أنا في عندي بس البيجمون يلي هن موجودين بال dans le cytoplasme, dans la région corticale sous-jacente, إيه؟ موجودين juste تحت الممبران بلاسميك، هن اللي برموا suite à cette fécondation. اوكي، فبالتالي غيروا لي هالاورينتاسيون، صرنا pôle animal en haut et pôle végétatif en bas. D'accord? Alors, donc ici, regardez, en 4, on voit très bien le cytoplasme végétatif. Ok. Et si vous comparez le 5 ici
avec le 2 بنطلع بنلاقي هالريجيون يلي هون كانت بلان هون، هاي الريجيون يلي هي هيدي هون كانت بلان، كانت ريش ان بيجمون ان جرانيولاسيون دو ميلانين. بما انه هدول الميلانين برموا صاروا من هالميله، اوكي ريغاردي برموا، يعني كانوا يلي كانوا من هون لهون كانوا هون، بما انهم برموا زحطوا من تاني ميله، اوكي فصارت هالريجيون اللي كانت هي بوفر ان ميلانين صارت ريش ان ميلانين كون فو فويي ايسي من هون لهون، اوكي. ومقابلها صارت هيدي الريجيون دي بيغمونتي لانه كانت بيغمونتي ورجعوا البيغمون عملوا روتاسيون، داكور. فدل صار في عندي الكرواسون غري، الكولوراسيون غريز دل اللي بطلنا عم نحكي عن كولوراسيون نوار، فكأنه صار في عندي التراس يعني معلم محلها، داكور. دونك اون بارل ici du croissant gris qui est juste là, d'accord. Voilà, donc là on voit très bien la rotation de ce cytoplasme. يعني من هون صرنا بنبلش بقى عم نحكي من هون لهون، اوكي. بيبرموا جوست على ميلة الريجيون دو بينتراسيون دو سبرماتوزويد. يعني اذا كان سبرماتوزويد فات من هالميله من هون عم بيعمل فيكونداسيون، لا بتبرم من هالميله، بتبرم باتجاه السبرماتوزويد. فبما انه السبرماتوزويد عم يعمل بينتراسيون اغوش، فاذا الاورينتاسيون بتصير اغوش. لو كانت البينتراسيون ادروات الاورينتاسيون بتصير الروتاسيون باردون بتصير vers la droite, d'accord. Très bien. Donc dans cette diapositive, vous voyez la formation des différents stades de développement. Après une fécondation, c'est fait une multiplication des cellules par mitose et vous avez un ensemble de cellules qui forment un morula. بعدين بصير في عنا des mouvements morphogénétiques de ces blastomères, ok. أول شيء هون par exemple en périphérie. Donc بيعملوا لنا migration qui migre vers la région dorsale du croissant gris et qui entre à l'intérieur, بيعملوا invagination, qui s'invagine à l'intérieur et forment au cours de leur mouvement forment cette lèvre dorsale du blastopore. يعني هون احنا عم نحكي la zone dorsale, ce que vous voyez là de la du croissant gris. هالمنطقة بيصير في ميغراسيون لهالبلاستومير اللي جايين من برا من البيريفيري de toutes les régions de périphérie، بيعملوا invagination، بلشوا بيفوتوا لجوا، داكور. ولا كل ما زاد عدد السيلول اللي عم بيعملوا انفاجيناسيون كل ما كبرت هالليفر، اوكي. صرنا عم نحكي عن ليفر دورسال، ليفر لاترال، اخر شيء بيصير في عنا ce rond là يلي هو البلاستوبور، داكور. Voilà, بيصير في عنا هالميغراسيون لهالبلاستومير à l'intérieur. Regardez là, le blastomère qui s'invagine, d'accord. وكل ما فات bien sûr cellule لجوا كل ما صار في عنا rétrécissement للبلاستوسيل، d'accord. البلاستوسيل يلي هي la région qui est la cavité qui est pleine d'un liquide qui est sécrété par les blastomères, d'accord. فوقت عم بيصير في عنا migration d'un blastomère à l'intérieur, il va y avoir un rétrécissement de ce blastocèle. C'est fait une formation l'endoderme, d'accord. Et les mouvements continuent, d'accord. Les cellules donc s'orientent vers le blastopore et s'invaginent à l'intérieur, subissent des différents mouvements morphogénétiques pour mettre en place 3 feuillets embryonnaires finalement. Vous avez l'endoderme, le mésoderme et l'ectoderme qui est en périphérie. Donc l'endoderme qui est ventral, d'accord, et vous avez mésoderme, c'est la couche qui se trouve entre l'ecto et l'endoderme, d'accord. Voilà, donc ici on parle d'un gastrula jeune. Donc regardez ici, vous avez différents stades, ok. Toujours عم نحكي هون بقى عن gastrulation, ok. في عنا un jeune gastrula وبعدين عم نحكي عن gastrula âgé, d'accord. Donc بس احكي عن jeune gastrula اكيد بيكون في عنا les cellules. Vous avez un nombre très important de cellules qui migrent, qui s'invaginent au niveau de blastopore يلي هي localisé au niveau de la région dorsale du croissant gris. هلا quand le nombre de cellules qui s'invaginent ou qui effectuent ces mouvements
devient réduit. بنصير بقى عم نحكي عن réduction de taille de blastopore, ok? Réduction de sa taille. Et puis là, on parle plutôt بقى regardez le diamètre حتى بلش بيصير أصغر. بصير عم نحكي عن ce qu'on appelle un bouchon vitellin. يعني عندي هالجروب دو سيلول يلي هو بعده علقان وهو السيلول الجروب الأخير يلي بقى لازم يعمل هالانفاجيناسيون. اوكي voilà, هون بقى une fois ces cellules sont invaginées بقى pénètrent à l'intérieur, donc vous avez réduction de ce blastopore et on parle plutôt بقى de la fente blastoporale. Donc regardez le rétrécissement, donc ici le blastocèle il est réduit et là il est carrément réduit le blastocèle, d'accord? Voilà. Et puis là, ce que vous voyez ici, c'est l'arc-entéron qui va donner naissance au tube digestif. Ici, vous avez différentes coupes réalisées à différents stades. D'accord? Vous avez une coupe transversale. On peut voir très bien en bleu la membrane, l'ectoderme, c'est la membrane la plus périphérique, la plus externe. À ce niveau, il va y avoir un épaississement, d'accord, de cette couche pour former la plaque neurale, ok. Là, au milieu, vous avez donc la corde, ok. Là, on parle du mésoderme, ok. Alors, vous avez la corde et vous avez les lames, donc les lames latérales, ok. Et c'est la corde qui va induire déjà la formation de l'appareil, du système nerveux, donc l'épaississement déjà de la plaque neurale et également la formation de cette gouttière. Donc il va y avoir une petite invagination, d'accord. Ici, cette membrane va se creuser pour former une gouttière. Là, vous voyez l'arc-entéron, d'accord. Donc, vous avez l'endo, méso et ectoderme, d'accord. Et هيدا كلياته هو الاكتوديرم. Une partie من الاكتوديرم بدها تعطيني البلاك نورال والautre partie une fois يعني هيدي بتعطيني السيستم نيرفو، اوكي. ولو ريست اوكي بس هيدي تفوت تصير جوا، يعني ليكون بس صارت جوا، صارت تكرزي لجوا وطبقت، بعدين طبقت على بعضها، صارت البارتي الزرقاء صارت كلها جوا. هيدا اللي يفضل من الاكتوديرم هو حيصير بقى يعطيني الابيديرم يلي هي la membrane de recouvrement de notre organisme, le peau, le geled, d'accord. Voilà, donc comme vous voyez ici, la plaque se creuse et vous avez formation de cette gouttière. On voit très bien l'apparition de ces crêtes neurales, ok. Toujours la corde et vous avez ici structuration du mésoderme. On voit très bien l'apparition des somites, donc les pièces intermédiaires, et là vous avez les lames latérales, d'accord. Et pareil aussi, vous avez somite, vous avez pièces intermédiaires et vous avez les lames latérales. Donc cette couche-là, il y a les hirons, ça c'est la couche du mésoderme. Au centre, vous avez la corde qui induit la formation du système nerveux. Très bien, donc toujours l'épiderme, c'est la couche la plus externe, ok. Et là, vous avez l'arc-entéron qui va former le tube digestif qui est formé qui est d'origine endodermique, ok. Par exemple, on origine endodermique, ce qui est ici en brique, c'est d'origine mésodermique, et là, c'est origine ectodermique. Donc là, il s'agit d'un neurula âgé, donc un stade avancé, parce que vous avez formation de ce tube neural maintenant. Vous avez les deux crêtes se rapprochent, ok, voilà, de deux côtés là, pour former ce tube neural. Très bien. Donc on voit les somites qui sont beaucoup plus nettes ici, beaucoup plus structurées, d'accord, sont bien structurées, les pièces intermédiaires. Donc vous avez séparation des deux membranes, des lames latérales. Vous avez la somatopleure et vous avez la splanchtopleure. La somatopleure elle est périphérique, la splanchtopleure elle est en profondeur, et ces deux lames sont séparées par un liquide qui s'appelle le cellum. Voilà. Donc vous avez ici le stade neurula âgé, où vous voyez très bien la formation de ce tube neural. Ici, vous avez le stade blastula chez les amphibiens.
Donc au pôle animal, les blastomères sont de petite taille par rapport aux blastomères du pôle végétatif. Alors ici ça s'appelle micromère et au pôle végétatif ça s'appelle macromère et au milieu vous avez le blastocèle qui est excentré parce que c'est plutôt bien le pôle végétatif. D'accord. Voilà, donc là c'est un dessin dessiné à la main et là il s'agit d'une coupe, une véritable coupe d'un blastula. Là, en haut, dans le pôle végétatif, on voit très bien la pigmentation de mélanine. Donc voilà, regardez, ici on voit très bien cette pigmentation de mélanine. Ici, vous avez les deux stades, stade gastrula âgé et neurula moyen. Gastrula âgé, qu'est-ce qui dit qu'il s'agit d'un gastrula âgé. Donc là, vous avez ce bouchon vitellin اللي وصلنا نحن بقى على الآخر. باقي هالجروب دو سيلول اللي بده بقى يعمل انفاجيناسيون وتيسكروا ويصير في عنا ديسباريسيون للبلاستوبور. داكور. فوالا دونك هون عندي هالاكتوديرم يلي هو برا. هالاكتوديرم هيدا كلياته هو مقسم لكذا بارتي منه اللي هي من هون لهون هي الابيبلاست. هيدي البارتي ما بتعمل انفاجيناسيون لجوا، بتضلها برانيه لحتى اخر الشيء، بتضلها برانيه بس عم تتكاثر لحتى اخر الشيء تغطي السيرفاس بيريفيريك كلياتها. اوكي. بينما هاي النيوروبلاست، اوكي، عندي هون بارتي عندي النيوروبلاست. دونك vous avez هذا النيوروبلاست اللي هي qui est responsable de donner naissance au système nerveux central. Et vous avez ici la partie qui a migré, hein, le nombre des cellules qui ont migré يلي هن بدهم يعطوني الكورد مع الميزوبلاست. هن اساسا هدول d'origine ectodermique جايين من برا ils ont migré لحتى عطيوني الميزوبلاست جوا. D'accord. Voilà, très bien. Donc là, vous avez le bouchon vitellin, vous avez ici le mésoblaste ventral. D'accord. Donc vous avez mésoblaste dorsal et vous avez un mésoblaste ventral. Et là, ici, il s'agit de l'endoblaste. Très bien. Stade neurula moyen. Le tube neural il est bien clair. La gouttière neurale. ما فيني احكي tube لانه ما سكروا الجوتيير، ما سكروا الكريت نورال ما طبقوا على بعضهم، ما عندي قصه تيوب. بس مبينه ان هي ستاد افانسي للنيورولاسيون لانه ديجا صار في عنا ابيسيسمون للبلاك وصار في عندي الانفاجيناسيون. يعني تقريبا صرت بالنص. هسه بعد عندي يقربوا هالكريت على بعضهم هالبوغلي نورو لحتى يشكلوا لي هيدا التوب نورال. Donc vous avez à annoter ici la gouttière neurale, les bourrelets neuraux, vous avez l'épiblaste. Ok, ici ça c'est l'endoderme اللي هو l'endoblaste. اوكي. vous avez la corde اللي هي الميزوبلاست وهون هي الاكتوبلاست. داكور. بارتي هي الابيبلاست وبارتي بتعطيني هون le système nerveux. D'accord. Donc ici le mésoblast, vous avez la région centrale qui forme la corde et vous avez ici le mésoblast اللي بعدين بده يرجع يتقسم لسوميت pièce intermédiaire et lame latérale. Voilà, donc c'est tout. Vous avez à dessiner un fécondé, un segmenté, à annoter les différentes parties, les régions qui caractérisent cet œuf. Un stade blastula, un gastrula âgé, coupe sagittale, et vous avez ici à dessiner un neurula moyenne et puis à annoter toutes ces structures-là. Donc merci, c'est tout c'est tout concernant l'embryologie des amphibiens, l'embryogenèse des amphibiens. Il reste encore la dernière séance, une dernière vidéo pour parler de l'embryologie des oiseaux.